Alors comme ça on aime bien le cul par ici. Il fait chaud ici non? Peut-être parce que peut-être parce que Twitch est littéralement en feu depuis hier, je sais pas. J'espère que vous allez bien depuis mercredi. Il s'en est passé des choses depuis mercredi. Le truc le plus chaud, moi. Oh. Les VTubers dans la sauce, oui aussi, oui. Oui, depuis hier. Non mais depuis hier c'est n'importe quoi. Hein. Du coup pour résumer un peu, c'est hier que Twitch ils ont annoncé des changements sur les politiques de nudité, tout ce qui est art, machin... Et autres. Et à cette annonce-là, les gens, ils ont pété les plombs, genre en mode, ils sont partis, genre très loin. Les VTubers se foutaient tous à poil. La catégorie art, vous savez, d'habitude, genre, il y a à peu près 15 000 et 20 000 spectateurs. Là, il y en avait genre 74 000, genre. Et du coup, il y a plein de gens qui arrêtaient pas de se faire ban, plein de VTubers qui se font ban parce que du coup, ils ont dessiné des trucs NSFW. Twitch autorise le cul. Et ils se sont dit, ah ça y est, on peut tout faire n'importe quoi. Genre j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont genre pas lu les règles en fait. J'ai vu que Twitch avait refait une annonce du coup. Et si j'ai bien compris, du coup, ils réinterdisent les contenus de nudité apparemment pour les personnes réelles et fictives. Je crois qu'ils reviennent en arrière. Ouais, ils rembobinent genre. Ça a été très rapide. Par exemple, Sorway, genre, je suis allée voir son stream et tout. Hier, vite fait, elle était en train de dessiner son perso à poil et tout. Genre son VTuber en lui-même, il était pas à poil, genre il était habillé et tout. Du coup, c'était un dessin quoi, c'était le dessin de elle toute nue, il y avait rien d'acte sexuel ou quoi que ce soit, juste le perso était tout nu, genre allongé, tout nu quoi. En film dans un musée, c'est plus possible avec toutes ces statues à poil. Hein. Mais apparemment, les jeux c'est ok, genre les jeux au contenu mature qui intègrent des trucs de cul dedans. Si c'est pas le principe du jeu, genre c'est ok apparemment. Ouais, genre Cyberpunk, c'est ok, tant que c'est pas genre un mode... À quel moment ils ont pas vu que ça pourrait poser problème la commu Twitch, c'est trop bien en puissance évidemment que ça allait parler. Mais c'était sûr en vrai ça m'a étonné en plus parce que quand ils ont fait l'annonce et tout je me suis dit mais ouais genre quand j'ai vu ça je me suis dit mais attends mais c'est bizarre genre parce que en plus juste avant qu'ils annoncent ça il y avait eu toute une polémique avec la streameuse qui streamait topless et tout. La porte a été ouverte trop vite, ouais. C'était bien pour les artistes, tu vois, qui font du nu artistique, ce genre de trucs et tout. Ils étaient partis du principe en mode ouais, pour les artistes, tu vois, en mode... parce que je crois que c'était des revendications depuis des années par rapport aux artistes. Et laisser d'être un peu plus libre au niveau de ce qu'ils pouvaient dessiner. C'est con parce qu'il y avait déjà les restrictions d'âge obligatoires sur certains streams, donc ça aurait pu marcher. D'ailleurs j'ai trouvé une vidéo qui en parle et tout. On va regarder ça vite fait. C'est une vidéo principalement par rapport aux VTubers du coup qui ont pas trop compris le principe des toasts du coup. Mater ça pour un peu voir plus en profondeur qu'est-ce qui s'est exactement passé du coup. Tac, let's go. Let's go. Donc c'est par rapport au du coup à ce qui s'est passé hier exactement les pourquoi du comment. Hein. Les 24 heures les plus étranges de Twitch, c'est exactement ça. Le VTuber là c'est Rêve Sei Desu. Voilà c'est ça. Genre en gros à la base ça venait de cette méta là, cette streameuse qui a lancé la nouvelle méta Twitch. D'ailleurs il y a eu les mèmes sur Twitter où t'avais tous les VTubers qui étaient en mode cuisine image, en mode topless, machin et tout. Ah les personnes qui ont fait ça elles ont été ban. Ok. Maintenant c'est plus du tout autorisé, seulement pour le body painting, mais là aussi il y a quand même des restrictions. Faut évidemment cacher les parties mais aussi se concentrer sur le body paint et pas autre chose. Genre axer son stream sur du hot tub. Ok. C'est que maintenant le under boobs maintenant c'est vraiment faut pas du tout genre. C'est parce que depuis des années, nos conditions sont pas vraiment très claires, machin et tout, gna. Et en vrai, quand ils ont posté les nouvelles guidelines hier, du coup, par rapport à ça, en vrai, c'était tout aussi confus, en fait. Genre, en autorisant plus tout ce qui est cul et tout, en vrai, ça les met dans le mal niveau thune. Au niveau des annonceurs, les annonceurs, ils veulent pas être associés à ça, en fait. Donc, d'un côté, oui, ils auraient plus de thunes avec les subs, les bits, machin, par rapport aux gens qui font ça. Mais d'un autre côté, les annonceurs, ils auraient été moyen chauds de peut-être apparaître sur certains streams comme ça, quoi. À part s'il y avait moyen de gérer ça avec les tags ou je sais pas. Hein. Ah oui, et du coup, on pouvait faire du twerk. Donc c'est ça, du twerk, pole dance et striptease. Du coup, des fois, t'avais stream striptease dans la catégorie art, quoi.
Mais genre striptease à poil, hein, du coup. Et ça, maintenant, c'est interdit aussi, qu'il ne faut plus que la cam se focus sur la face. Exactement, ouais, c'est ça. Ok, ils ont été menacés par Apple d'être retirés de l'application s'ils changeaient pas son dans le contenu sexuel. Ok, donc en fait, peut-être même carrément un coup de presse par rapport à Apple, Google, machin et tout, en fait. L'argent est parti donc ils doivent vite. Bah ouais, du coup. Apple et Play Store n'autorisent pas le contenu plus 18. Par rapport à ça, c'est vrai que Twitch, bon, c'est un peu compliqué, gestion des mineurs et tout, genre. Déjà, au niveau de l'âge, même si t'as mis ton stream en plus 18, s'il y a un mineur, il veut regarder ton stream, juste il dit bah oui, j'ai 18 ans et tout, et il clique sur le truc et genre il peut regarder ton stream, genre. Et tu peux pas savoir que bah y a des mineurs sur ton stream, où il y en a qui montent sur leur âge. Je pense que ça, c'est l'image que la majorité des gens ont vu. Alors c'est flouté, hein. En stream, il y avait pas de carré ou de trucs rouges, hein. Là, l'avatar c'était topless. J'ai vu l'image originale, c'était topless. Là, c'était à poil. Là, il y avait rien. On voyait les seins et la schneck. Et là, pareil aussi. Il y a de la censure. Il y a double censure même. Cette VTubeuse là, qui est vraiment mais partie en couille, mais totale. Elle streamait littéralement comme ça en fait. Il y avait plus de, je crois, il y avait plus de 1600 spectateurs sur son stream. Alors, je sais pas exactement ce qu'elle faisait. Genre, je crois, elle faisait peut-être du just chatting et tout. Vraiment en mode, mais bah. Les couilles. Ça a triplé le nombre de viewers de la catégorie, hein. C'est complètement n'importe quoi. Et salut Miko. Hogwarts Legacy harassment campaign. She is someone who falsely accused the VTuber Taiga of being a pedophile and refused to apologize. He was exonerated from those claims. She is apparemment la VTubeuse était déjà un peu problématique avant, quoi. Someone who shamed people for going to alternative platforms like Kick because of these supposedly problematic. Ok, la meuf était déjà assez problématique apparemment. Seeing these updates. Ah mais elle retweetait les gens qui parlaient d'elle et tout, hein. Mais what? Ah ouais, elle en avait vraiment rien à foutre. Genre les gens tweetent et tout pour dénoncer, elle en avait mais rien à foutre. Genre elle était vraiment fière d'elle et tout. Ok. Bad buzz is still buzz, ouais. Comme on dit dans le milieu. Oh voilà, c'est... Bon, au final, elle s'est fait ban quand même. What happened? Let's see some of the rules. Well, they're very, very precise. They say avatars that translate streamers' real-life movement into digital characters, aka VTubers, are subject to our adult nudity and attire policies. Et du coup, ouais, dans leur guideline, ils ont carrément fait un passage littéralement pour les VTubers, parce que c'est vrai qu'avant, dans les précédentes guidelines, on savait pas trop par rapport à tout ce qui était VTuber, machin et tout. Alors que là, ils ont vraiment mis un point spécifique pour les gens qui ont des avatars virtuels, quoi. Even more clear, here's some of those attire-related rules. Tenue vestimentaire. Ok, donc c'est ça. Donc on peut pas avoir de underboobs apparemment. C'est ce que j'avais vu du coup. Genre. Je sais plus comment ça s'appelle quand t'as l'ouverture au milieu, ça s'appelle comment, genre? Parce que t'as underboobs, upper boobs, inner boobs. Je sais plus c'est quoi les autres. Boob window. Ouais voilà, boob window. Ouais, il y a des vrais termes. Il y a des vrais termes et tout, hein. Cleavage, mid-boob. Je sais plus comment ça s'appelle. Décolleté, c'est moins sexualisant qu'un underboob. Ah ouais? Parce que je sais qu'à un moment, il y avait une trend sur Twitter. Où en gros, tu devais dessiner ton avatar avec différents trucs. Et il y avait les noms, il y avait underboob, innerboob, machin et tout, boobs. Ils sont carrément allés faire ça, mais dans la catégorie art en fait. En fait, ils pensaient que la catégorie art, bah c'était la catégorie où tu peux faire tout le cul en fait. C'est pas du tout ça. Genre. Side Booba, ouais. Il y en a qui peuvent fantasmer sur tout et n'importe quoi, genre. And now they're making VTubers look bad as a reputation. C'est vrai que, alors je sais pas comment ça se passe à l'international, comment sont vus les VTubers à l'international et tout. Je pense que c'est un peu mieux vu qu'en France, je pense. Après en France, je sais même pas si on est vu tout court. Bah la majorité des trucs un peu de dégène et tout, bah c'était surtout des VTubers quoi. J'imagine que ça a dû un peu niquer le truc quoi. Majoritairement, j'ai pas vu des VTubers français profiter de la méta ou quoi que ce soit. Donc déjà au moins on est clean sur ça, je pense. Il y a moyen que tu subisses les répercussions des VTubers qui ont profité à l'international, quoi, malheureusement. J'ai vu sujet et solutions sur de créer une catégorie NSFW sur Twitch qui est lock des recommandations, soit avoir un Twitch entièrement fait pour NSFW, là-bas dans le compte de Twitch,
Et le mieux serait de mieux contrôler que de taper. Bah, c'est ce que je me dis, ouais. Soit la catégorie spéciale Q, avec full restriction, genre gérée bien, soit carrément faire une plateforme liée à Twitch, mais où là, ce serait le OnlyFans ou le Fansly, mais lié à Twitch, quoi. Ça marche bien sur Fansly, Pornhub, machin et tout. Genre, j'ai même vu des VTubers sur Pornhub, Chatroulette, machin et tout. Genre, les Project Melody et tout, ça marche de ouf là-bas. Pourquoi ne pas faire carrément leur propre site, en fait? Parce que déjà, ils ont déjà les serveurs. Si ça rapporte un max, peut-être qu'ils arriveraient à gérer ça. Parce que pour le coup, il y a un vrai truc avec le cul sur Twitch et je pense qu'ils pourraient en profiter, quoi. Je suis pas sûre qu'Amazon approuve ça. This whole thing could have been avoided if they just banned like the 5 people who are taking advantage of the latest meta. Bah écoutez, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ça, de toute façon. Après on verra, hein, peut-être qu'il y aura des nouvelles modifications, mais je pense pas parce que dans leur truc ils disaient qu'ils allaient plus modifier normalement, que c'était la dernière fois qu'ils allaient modifier les règles a priori. Donc apparemment il y aura pas trop de nouveaux changements par rapport aux TOS. Donc faudra faire attention. En fait je me suis toujours posé la question par rapport à mon truc en mode est-ce que vraiment ça vaut le coup de mettre mon stream en plus 18? Parce qu'en soi genre tout ce que je fais c'est genre dire des blagues de cul en mode oh j'ai une grosse bite ou genre machin trop belle, oh c'est ma waifu, que des trucs comme ça tu vois, je vais jamais montrer d'image, genre partir sur des phrases vraiment très très crues et tout, ou genre des trucs un peu insultants, des trucs comme ça. On va garder des tenues certes sexy parce que j'aime bien avoir des tenues un peu sexy voilà, mais on va rester soft quoi.